Bonjour à tout le monde. Bon week-end à tout le monde. Moi, je me suis retiré un peu quelques jours en campagne pour me reposer et réfléchir. De loin, je regarde ce qui se passe. J'observe et je me demande, mais est-ce que nous, les Noirs, on se rend compte de ce qui se passe autour de nous? Ce bateau Aquarius, là, c'est les Noirs qui sont dedans. C'est des Noirs qui sont dedans. L'Italie ferme ses frontières. L'Espagne qui tirait sur les immigrés aujourd'hui dit qu'eux, ils vont les accueillir. En Espagne, la Garde nationale tirait sur les Noirs. Ils en ont tué beaucoup. Ils ont tué beaucoup de Noirs. Aujourd'hui, ils font les bons samaritains. Et pendant que l'Italie refuse un groupe, ils accueillent un autre groupe. Mais il faut reconnaître une chose. Ces traversées-là sont financées par qui? Ces ONG-là sont financées par qui? Par George Soros. Qui dit George Soros? On sait ce qu'il y a derrière lui. Donc, quelque part, si les politiciens italiens qui savent la vérité n'ont pas le courage de dire la vérité, ils disent une petite partie, ça c'est le problème des Italiens. Nous les Africains, on doit comprendre une chose, que tant que la France sera en Afrique de cette façon-là, avec ses complices, parce que tout l'Occident est complice, ils sont tous d'accord sur une chose, c'est piller l'Afrique. Là où ils ne sont pas tous d'accord, c'est la part de chacun. Et là, ils trouvent des accords là-dessus. On n'a pas honte. Hein. C'est nos frères qui sont dans des bateaux. On les balade dans la mer Méditerranée. On ne les veut pas ici. Le noir est devenu quoi? Mais est-ce qu'on a la conscience de la peau que nous avons? Est-ce que nous avons cette conscience-là? Les dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils disent? La classe dirigeante, qu'est-ce qu'elle dit? L'élite africaine, qu'est-ce qu'elle dit sur ce sujet? La mortification de l'homme noir, l'humiliation à son paroxysme. Ça, c'est le paroxysme de l'humiliation, ça. En 2018, et nous sommes assis là. Moi, je pense que nous devons nous lever tous. Ça devait être un truc spontané, nous lever et attaquer ces pouvoirs africains-là. Brûler les ambassades, les trucs. L'Afrique devait être dans une colère que c'est l'élite qui devait calmer le peuple. Non. Le peuple assis là, tranquille. Personne ne bouge, personne ne dit rien. L'élite continue de voler avec ses frais de loge maçonnique. Nous, on est là, les gens nous humilient. Quand tu es un noir, n'importe où tu arrives en Occident, on te regarde avec dédain. Vous le savez tous. Le dernier du Toubab, quand il a affaire à un noir, il te parle avec suffisance. Parce que pour eux, nous sommes moins que des animaux. Voilà la réalité de notre condition. Donc, de quelle dignité vous parlez? De quelle querelle vous parlez? Querelle entre esclaves, dignité entre esclaves. La monnaie que nous utilisons n'est pas pour nous. Hein? La France nous prend la moitié de nos devises confisquées dans les comptes d'opération pour de la carte hygiénique. À tous les points stratégiques de tous les États coloniaux en Afrique, il y a un Français. Il y a 3 Français dans les banques centrales d'Afrique. Le patron des services secrets militaires de Côte d'Ivoire, c'est un Français. De quelle indépendance nous parlons? Avant-hier, sous nos yeux, la France a attaqué la Côte d'Ivoire. Elle a créé une rébellion avec ce brigand de petit, ce trapu de Soro, ce trapu, ce bonhomme-là. Créer une rébellion, tuer les Ivoiriens, attaquer la présidence de la République de Côte d'Ivoire, déporter le légitime président aux yeux, au sud du monde entier. Personne n'a parlé. Quand à l'époque je parlais, des gens m'attaquaient. Aujourd'hui, Alassane, qu'est-ce qu'Alassane a fait pour la Côte d'Ivoire? Vous là, vous les Djoula, qu'est-ce qu'Alassane a fait pour vous? Au contraire, il a compliqué la vie aux Djoula. C'est le même cas de figure dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alpha Condé qui parle de plan Marshall, qui fait des déclarations, ouais, Bolloré c'est mon ami, et il faut favoriser des amis. Vous appelez ça des chefs d'État, des francs-maçons à la tête des colonies françaises.
Il faut une rébellion en Afrique, il faut une révolution en Afrique. Où vous comprenez ça, nous faisons la rébellion, la révolution, nous jetons tous ces criminels-là dehors. Le prix à payer en sang, en vie humaine sera élevé. Mais nous avons toujours payé en vie humaine. Combien de nos grands-pères sont morts dans la Première et la Seconde Guerre mondiale? Après ça, qu'est-ce que De Gaulle nous a appliqué? Une monnaie nazie pour tenir l'Afrique dans la condition où elle est aujourd'hui. Et un petit golem comme, comment il s'appelle, ce petit clown de Macron, ce pédophilisé là s'arrête devant nous pour nous dire que voilà, il faut mettre des avant-postes où ils vont demander l'asile. Nous, on ne doit pas demander l'asile. Nous, on doit vivre chez nous. Nous, l'immigration, on est contre l'immigration. Merde. Mais tout ça là va finir. Je parle à vous, peuple d'Afrique. Je parle à vous. Je ne parle pas aux élites, je ne parle pas aux gens qui sont devant les mouvements, aux gens qui se font appeler activistes. Je ne sais pas à quel jeu ces gens-là jouent, de quoi ils ont peur, ou bien si c'est leur ego, ou bien si c'est l'hypocrisie, je ne sais pas. Mais je vous dis, il faut une révolution. Si on ne se lève pas pour faire péter tout, ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est rien. Ce qui arrive derrière, là, vous allez voir. Moi, je vous dis, ce qu'ils sont en train de préparer contre l'Afrique. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Regardez la fausse libération de Jean-Paul Bemba, je ne sais pas comment il s'appelle. Ça, là, ils ont trouvé des accords avec lui. Il faut qu'ils continuent de piller l'Afrique. Et pour ça, ils utilisent toujours des Africains. Sans l'accord d'Africains, ils ne peuvent pas nous piller. Quand Sankara s'est opposé à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés de le tuer à travers son ami. Kwame Nkrumah nous l'avait dit en 61 quand il a écrit son bouquin Africa must unite. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Nous devons nous unir. C'est notre seule chance. Émérite Patrice Lumumba nous a avertis. Il est temps que nous prenions les décisions justes. Il est temps que le peuple se rende compte que nous, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on n'a aucunement besoin de l'Occident. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons sans l'aide de l'Occident. Nous devons sortir de ce paradigme occidental, de ce mode de réflexion occidental. C'est dans ça qu'ils nous piègent. C'est dans cette façon de réfléchir comme eux, là. C'est dans ça qu'ils nous piègent. Les gens là, nous attaquent sur tous les plans, culturels, économiques, militaires. Fils du peuple, c'est nous qui avons une possibilité. Mais moi, je suis en train de vous donner la voie. Il faut prendre les ambassades de France dans le monde. Il faut la prendre. L'humiliation, là, c'est trop. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de comment les gens nous traitent dans le monde. Moi, je ne sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire. Je sais une chose, de sûr, parce que je la vis tous les jours. La jeunesse africaine est prête à s'élever. À partir de maintenant, partout en Afrique, il faut des partis panafricains. C'est notre seule chance. Et tous ceux tous ceux qui discutent avec la France, qui parlent de discussion, de démocratie, c'est des traites. Rappelez-vous, colonialisme, avant colonialisme, esclavage. Aujourd'hui, on est dans le néocolonialisme. Mais quand vous réfléchissez là, vous pensez que non, il y a espace pour discuter avec ces gens-là. Vous voyez l'espace pour discuter avec eux. Ils sont en train de péter toute l'Afrique et avec l'aide des dirigeants africains. Et la masse est là, inerte, personne ne parle. Égoïsme, hypocrisie, méchanceté, sorcellerie entre nous. C'est tout ce qu'on sait faire. Merde! Regardez vos frères balader dans la mer Méditerranée, personne ne les veut. L'Espagne qui veut les prendre, tirer sur eux il y a 2 jours. Moins que des chiens, les gens nous considèrent dans ce monde. Et vous êtes assis là encore, vous ne vous levez pas même. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever? Vous avez peur de mourir, mais on meurt tous les jours. Combien nous avons payé en vie humaine pour libérer la France? Après, De Gaulle nous a appliqué une monnaie nazie. Tous les jours, des dizaines de milliers d'Africains meurent partout dans le monde. De quoi nous avons peur?
Il faut se lever pour déboulonner ces bouchers de l'Afrique. Il faut le faire absolument pour le futur de nos enfants. Bonne fin de week-end à tout le monde.